S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous présenter cet épisode, j'aimerais remercier notre partenaire. C'est Hello Bank Pro, la banque digitale du groupe BNP Paribas qui accompagne les indépendants. Vous le savez, c'est désormais officiel, les factures papier ou les PDF simples, c'est fini. À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront obligatoirement passer à la facture électronique, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et ça tombe bien. Parce qu'avec Hello Bank Pro, vous bénéficiez d'une solution clé en main, simple et sécurisée, qui vous fait gagner en productivité et vous permet d'être conforme aux exigences de la nouvelle réforme. Vous pouvez gérer vos factures clients, vos factures fournisseurs, vos notes de frais, vous pouvez piloter votre trésorerie et bien plus encore, et tout ça, c'est inclus dans l'offre Hello Bank Pro. Alors si vous voulez anticiper sereinement la facturation électronique et gagner du temps en gérant vos factures au même endroit que votre compte professionnel, je vous recommande d'aller faire un tour sur le site Hello Bank Pro, je vous ai mis le lien en description. Encore merci à Hello Bank Pro de nous soutenir dans notre mission, inspirer un max de personnes à entreprendre. Bonne écoute. J'ai l'impression que tu as réussi à créer une boîte à ton image, à tes valeurs, et peut-être ça va évoluer, etc. Mais en tout cas, tu m'as l'air d'être bien, genre d'avoir du fun, d'être ancré et d'être aligné. Tu as vécu des choses où j'ai presque le sentiment, dis-moi si je me trompe, que tu as peut-être eu peur de te décevoir toi, mais aussi des gens qui comptaient pour toi, ta famille, etc. Je voudrais savoir, sans parler de ta famille, qu'est-ce que toi, tu pourrais donner aux gens de la prochaine génération? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à des gens entre 15 et 25 ans pour qu'ils puissent avoir cette force? Je sais pas si c'est une force tranquille, parce qu'en vrai, t'es pas si tranquille. Non, et voilà. Si ma team t'entendait, il serait non, mais au moins accueillir l'incertitude et voir le fun là-dessus et se dire que au pire du pire, en tout cas j'ai pris un risque, je l'ai mesuré, je vais pas mourir, on sauve pas des vies. Qu'est-ce que tu leur dirais pour que ces personnes qui ont peur, parce que c'est de la peur je pense, puissent se projeter et se lancer? C'est une hyper bonne question. Déjà, projetez-vous dans les scénarios. Enfin, tu vois, t'as le côté de dire, ok, je peux pas faire ça, c'est impossible, c'est trop stressant et tout. Dire, vas-y, imagine, tu le fais. Imagine, ça se passe de la pire manière possible. C'est quoi le pire scénario? Et souvent, un peu, moi, j'aime bien, en mode, j'ai un côté de, je fais un peu les scénarios dans ma tête. Et du coup, déjà, ça dédramatise un peu. De se dire, ok, à nouveau, souvent, le pire scénario d'un taf, un truc, contacter quelqu'un, c'est qu'il te réponde pas, ou tu sais, un truc comme ça, et tu retournes dans la situation dans laquelle t'étais de base. Bon, elle est pas si terrible, ta situation, tu vois. Donc, vraiment, essayer de mapper les scénarios pour dédramatiser. De tenter des trucs, parce qu'en fait, tu construis tes victoires aussi, tu vois. Et quand tu te prends un mur, de trouver autre chose, mais de tenter des trucs, parce que quand tu prends un mur, il faut retenter encore plus derrière, parce qu'il y a un truc qui va finir par marcher, de taffer, de m'envoyer un message s'ils veulent. Moi, je suis ravie, j'adore parler avec des gens, et moi, je suis trop bien entourée. Vraiment, je suis tellement, dans ma vie perso et pro, je suis tellement bien entourée, et ça fait tellement toute la diff. Et du coup, j'essaye dès qu'on me contacte dans la vie perso ou pro, enfin, dès que je peux faire quelque chose pour aider, de le faire. Donc, vraiment avec grand plaisir. Et c'est ce côté d'aller chercher des gens sur lesquels on peut un peu se reposer. Moi, j'ai mon ancien boss, c'est une des stars de ma vie aussi. Et dans les moments de doute, dans les moments où j'ai l'impression que c'est trop, dans les moments machin, en fait, ça fait partie des gens à qui j'envoie un message en disant oh là là, c'est pas facile, tu vois, et qui va me dire attends, et c'est lui qui va, quand t'arrives pas à dédramatiser tout seul, c'est lui qui va être hyper fort pour dire en mode mais attends, mais regarde, ça va, tu sais, qui va donner les petites clés pour que ça aille. J'ai ça avec Max aussi, de dire c'est un peu dur ça, tu vois, machin. Mais donc voilà, il faut bien s'entourer. Donc bien s'entourer, tenter des trucs, mapper les scénarios, en général, c'est pas si grave, et trouver des gens, s'entourer de gens qui donnent de l'énergie. Et je vais un peu, tu l'as pas dit, mais j'ai l'impression qu'il y a un exercice de visualisation par moment, peut-être aussi, où tu te dis, ok, si ça marche, parce que là tu dis si ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Mais si ça marche, ça pourrait être ça. Ça peut. Et moi, je suis un peu freestyle. Genre, je suis pas très forte en planning et tout, mais je suis plutôt en mode, je préfère le bien. Je l'imagine pas trop. Je suis en mode, on tente et on voit ce qui se passe, tu vois. Mais par contre, je vais faire ça, je vais imaginer le pire pour justement me dire, vas-y, tente, parce que vraiment, ça vaut le coup, parce que c'est pas si pire. Donc, mais chacun ses trucs. Relativisons, quoi. Ouais. Et yallah.
c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.